Du monde pour assister à la grande parade de la semaine du Golfe. Plus d'1 millier de bateaux réunis en fin d'après-midi. Page spéciale dans un instant avec quelques-uns des temps forts de ce spectacle maritime. Et puis, sur l'eau, pas d'embouteillage cet après-midi, mais tout de même 1300 bateaux paradant à l'occasion de la semaine du Golfe. Du beau spectacle, chaque bateau nous racontant un pan de l'histoire maritime, bateau de travail ou de plaisance, grand voilier de haute mer et petit dériveur. Cette grande parade a débuté à 17h et vous avez pu la vivre sur le site de France 3 Bretagne et sur nos réseaux sociaux via une émission spéciale présentée par Adélaïde Castier. Bonsoir Adélaïde, quel temps fort retenez-vous de ce spectacle maritime ? Oui, et puis déjà, vous le voyez derrière moi, le golfe du Morbihan qui retrouve son calme après cette grande parade qui a tenu toutes ses promesses. Il faut dire que les conditions étaient idéales cet après-midi ici dans la petite mer du Morbihan avec un vent d'ouest et puis 10 à 15 nœuds de vent établis. C'était parfait. Alors, ce moment fort, justement, je me tourne vers vous, Gwendal Jaffry du Chasse-Marée. On a vécu cette grande parade ensemble. Quelles sont les images qui vous ont marqué ? C'est probablement le mélange entre ces grands bateaux et ces petits bateaux. On a 1200 bateaux qui rentrent ensemble avec des conditions de vent et de mer qui sont assez impressionnantes. Et puis on a des gros comme l'hydrographe par exemple, bateau métallique à moteur. On a des bateaux comme le Français, on a des bateaux comme l'Étoile du Roi qui sont très imposants. Et puis au milieu de ça, on a des petits bateaux de 3,50 m, 4 mètres qui naviguent à égalité quelque part avec les gros, dans les mêmes conditions que les gros. Et après tout, c'est la fête des bateaux, la fête des marins. Je trouve que c'est ça qui est touchant, cet événement, et le public qui assiste à cette fête du patrimoine maritime dans toute sa diversité. Et c'est vrai que toutes ces voiles colorées côté de ces grosses unités, ça c'était magnifique, Gwendal, on peut le dire. C'est magnifique, et puis quand on regarde de près, on voit plein de différences de gréement, de type de bateau, de manière de naviguer, et ça c'est quand même assez touchant et très, très formateur pour ce public qui était nombreux sur le rivage. Alors parmi les bateaux qui ont ouvert la flotte, les premiers bateaux à ouvrir, donc il y avait les bateaux ce qu'on appelle classés monuments historiques, et parmi ces bateaux il y avait Joshua, célèbre bateau qui a appartenu donc au navigateur Bernard Moitessier dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Isabelle Rettig et Stéphanie Zad ont eu l'occasion, la possibilité de croiser hier le bateau dans la semaine du Golfe. Regardez ce reportage. Avec sa coque rouge et son nom en grosses lettres noires, impossible de rater Joshua dans le golfe du Morbihan. C'est grâce aux amis du musée maritime de La Rochelle que le ketch en acier de Bernard Moitessier navigue toujours 63 ans après sa construction. C'était simplicité, il n'avait pas beaucoup d'argent. Et en fin de compte, lui voulait, c'est croquer les milles et manger la mer. Enfin, c'était un rapport entre l'être humain et la mer et l'océan et tout ça, quoi. C'était vraiment, c'est ce qu'il écrit dans ses livres, quoi. Mais de tous ces récits de voyage, le plus célèbre reste la longue route. En 68, Moitessier et Joshua prennent le départ du premier tour du monde en solitaire et sans escale, le Golden Globe Challenge. Alors qu'il est en tête, le navigateur abandonne l'idée de rejoindre l'Europe et file vers le Pacifique. Il arrive à Tahiti le 21 juin 69 après 10 mois de navigation. La victoire n'aura jamais été son objectif, lui qui rêvait surtout de liberté. C'était à la fois un but en soi de naviguer et un moyen d'atteindre un autre objectif qui était de vivre sans travailler en visitant le monde. L'histoire de Moitessier a bercé la jeunesse de Stéphane Melchior. L'auteur de BD installé au Bonneau a donc eu envie de faire de La Longue Route un roman graphique avec la complicité du dessinateur Youn Locard. L'hommage à un homme qui aujourd'hui encore reste un mythe. Il a marqué en effet des générations de navigateurs, mais surtout il a imprimé une certaine philosophie de la navigation. Même la jeune génération pourra être sensible à son témoignage et à sa façon de considérer la mer et l'océan. Et aujourd'hui, où on se retrouve face à des problèmes de pollution, de changement climatique, toutes ces réflexions sur la nature et le bonheur d'être en mer, ces réflexions sur la solitude aussi sont plus que jamais actuelles, je crois. Bernard Moitessier est mort en 1994 des suites d'un cancer. Sa tombe au Bonneau est aussi simple que fut sa vie. Quant à Joshua, classé monument historique, il poursuit sa route sur l'eau, comme le souhaitait Bernard Moitessier.
On l'a entendu, Bernard Moitessier, effectivement, dont la tombe se trouve au Bonneau. Le Bonneau qui est l'une des 19 communes participant à cette semaine du golf. Évidemment, la semaine du golf, c'est ça sa force, c'est justement ces différents ports qui composent ce territoire et ce fabuleux terrain de jeu qui rend l'événement unique, Gwendal. Absolument. Et pourquoi ça explique tous ces bateaux, justement? Parce que c'est une des rares fêtes où on change de port chaque jour, on change de plan d'eau chaque jour. Et pour autant, on va croiser tout le monde, parce que les bateaux sont regroupés par flottilles, une grande dizaine de flottilles. Et la grande richesse de l'événement, elle est là, c'est que chaque jour, on a un spectacle différent. Chaque jour, on peut voir des choses différentes et on joue avec les courants. Tout est calculé pour quelque part la navigation soit la plus simple possible, la plus appropriée à l'ensemble des flottilles. C'est effectivement très organisé en ce sens. Et ce qui fait aussi l'attrait de l'événement, c'est que justement, on navigue en sécurité. Et puis, on va découvrir la rivière Dorée un jour, le port de Vannes le lendemain, etc. Et chaque jour, c'est une différence comme ça, tout en étant en sécurité. Sacré événement. Alors, un autre équipage a pu assister également à cette grande parade cet après-midi. Il s'agit de Johan Etienne qui était embarqué à bord du Lola of Skagen. Et nous allons pouvoir retrouver Johan qui, de son côté, est aussi, je crois, donc en bonne compagnie pour lui-même nous faire tirer le bilan de cette semaine du golf. Oui, bonsoir Adélaïde. En effet, on est bien installé confortablement ici sur le Lola of Skagen, près de l'île aux Moines. Et j'ai à mes côtés Thierry Verneuil. Vous êtes président du directeur de la Semaine du Golf. Alors cette 13e édition, on arrive presque au terme. Comment déjà s'est déroulée cette grande parade? Il n'y a pas eu de casse au sein des flottilles? Ah non, très peu d'incidents. C'était super. Le temps était absolument magnifique. Et qui énormément nous a aidés dans les courants. C'était formidable. Le vent était là, les coefficients étaient là, la vitesse des bateaux était incroyable dans les courants de la Jument en particulier. Voilà, c'était une très très belle grande parade. C'est un très bon millésime pour la semaine du golf. C'était sa 13e édition. Voilà, on a pu innover cette année en allant saluer les îles de Watt et Eddy qui font partie des îles du Ponant en même temps que l'île aux Moines et l'île d'Ars. Donc voilà, on est arrivé là-bas, c'était absolument formidable. Il y a une quarantaine de bateaux qui sont restés passer la nuit à Watt où ils ont été superbement accueillis. Et surtout, l'île de Watt hier, on est parti dans la brume et le grachin du golfe et ça s'est ouvert. Et on est arrivé dans un pays magique, quoi. Et aujourd'hui, c'était le golfe du Morbihan qui était dans sa plus belle parure parce que les lumières étaient là, le vent était là, tout était super. 6000 marins sur l'eau, un peu plus de... Justement, est-ce qu'il y a un moment fort qui vous a marqué durant cette grande parade? Il y a beaucoup de moments forts qui m'ont marqué pendant cette grande parade. Moi, j'ai beaucoup d'estime pour tous les petits bateaux, les petites flottilles qui sont les flottilles A, B, etc., avec 2-3 passagers à bord, marins à bord. Ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils vont dans les mêmes courants que les gros bateaux et il faut savoir naviguer. Donc voilà, on les voit évoluer, c'est super. Après les grands voiliers, ils sont toujours magnifiques. Là, c'était super. Voilà. Non, mais il y a énormément de choses au sein de cette semaine du golf. Donc voilà, c'est un très bon millésime. C'est un peu comme le vin et je pense que c'est un grand millésime cette année. Mais la semaine du golf n'est pas encore terminée. Il y aura encore des animations demain pour... Ah oui, non, je pense que ce soir, il va y avoir la fête dans toutes les communes. Il y a 18 communes du département qui participent à cette fête absolument superbe. Donc la fête va certainement commencer maintenant et continuer tard dans la nuit, voilà. Voilà, en tout cas, donc une belle soirée qui s'annonce ici dans les 18 communes qui accueillent cette semaine du golf et les festivités continuent demain, notamment avec de nombreuses animations sur le port de Vannes. Merci beaucoup Johan et merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour nous faire vivre cette semaine du golf. Côté compétition, rencontre à présent avec une